Matrix, Star Wars, Alien ou Jurassic Park, la science-fiction nous berce depuis que nous sommes tout petits et ce depuis des générations. Parallèlement, la technologie évolue. Et si la science-fiction a tendance à nous décrire un avenir pessimiste, la réalité n'a rien à lui envier. Par exemple, en 2016, en Argentine, un bébé dauphin est mort à force d'être passé de main en main pour prendre un selfie. En 2018, aux États-Unis, où un élan s'est lui noyé, poursuivi par une horde de touristes voulant à tout prix leur selfie. Et si je vous parlais d'un monde où de riches hommes d'affaires américains pouvaient choisir la taille ou la couleur des yeux de leurs futurs héritiers? C'est pas de la science-fiction. Pour être plus exact, c'est les services que propose le Fertility Institute à Los Angeles. Le principe est simple, on prélève les spermatozoïdes du père, les ovocytes de la mère, on procède à plusieurs fécondations in vitro. À ce moment-là, on obtient plusieurs embryons. Et chacun de ces embryons va être analysé génétiquement pour voir lequel on garde. On va vérifier que chacun de ces embryons n'a pas une maladie génétique détectable. Ensuite, on va sélectionner les embryons qui portent des gènes d'intérêt. Par exemple, la taille, la couleur des cheveux ou des yeux. Attention, en fait, rien qu'un seul de ces caractères est obtenu grâce au travail de plusieurs gènes, qui ne sont pas toujours bien identifiés. Il est donc impossible aujourd'hui d'obtenir un bébé sur mesure, au mieux une copie plutôt floue de l'enfant qu'on aura. Mais la génétique est une science qui progresse très vite, et dans quelques années, on pourra obtenir des bébés très conformes aux désirs de ses patients, clients. C'est le cas par exemple du choix du sexe, qui est très bien maîtrisé aujourd'hui. D'une certaine manière, cette technique a aussi des côtés positifs. Par exemple, elle permet à des couples souffrant de maladies génétiques d'obtenir des bébés tout à fait sains. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on peut utiliser cette technique en France. Bien sûr, tout ça coûte cher, très cher. Et en fait, il est bien là le problème. En effet, seule une poignée de privilégiés peut avoir recours à cette technique. Donc sur le principe, seuls les riches ayant le moyen de se payer cette technique pour obtenir des bébés beaux, intelligents, forts, alors que les pauvres garderaient des bébés hasardeux. En plus d'un fossé social et économique qui existe depuis toujours entre les classes riches et pauvres, il viendrait se creuser un nouveau fossé, cette fois-ci biologique. Et là, la science-fiction va être plutôt vue juste. On se retrouve par exemple dans le scénario de Bienvenue à Gattaca. Les génotypes impeccables ont accès aux meilleurs postes, ou encore au meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où les différences économiques et sociales sont très liées au génotype des individus. Mais face à ces critiques, le docteur Jeffrey Steinberg a une solution très américaine. Il a pour but de produire une émission de télé-réalité, dans laquelle des familles trop modestes pour se payer cette technique rentreraient en compétition. Ainsi, une femme de 39 ans ayant perdu son enfant dans un accident et voulant un autre fils avant qu'il ne soit trop tard, ou encore une famille avec 2 enfants hémophiles voulant un enfant non malade. Glauque. Autre révolution, le transhumanisme. Si Homo sapiens est le fruit d'un processus évolutif complexe, issu du hasard, les transhumanistes veulent participer de manière consciente à notre évolution, notamment au moyen de la biotechnologie. Parmi les transhumanistes célèbres, on peut citer Julian Huxley, le frère de Aldous Huxley, ou encore Elon Musk. Musk participe d'ailleurs directement à ce mouvement transhumaniste grâce à son entreprise Neuralink, qui vise à améliorer l'intelligence humaine grâce à des composants électroniques directement implantés dans le cerveau. Et le transhumanisme est aussi très lié à cette question d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est aujourd'hui développée sur la côte ouest des États-Unis et sur la côte est de la Chine. Pourtant, les enjeux économiques de l'intelligence artificielle sont énormes. Un exemple très concret. Depuis quelques années, les ingénieurs testent des voitures autonomes. La société Uber utilise d'ailleurs ces voitures pour transporter des personnes, bien que cette technologie ne soit pas encore 100% fiable, comme en témoigne l'accident dramatique en mars 2018. Il est pourtant fort probable que ces véhicules, dont le fonctionnement se base sur le machine learning, deviennent très efficaces. Plus le véhicule accumule des heures de conduite, plus il devient fiable, jusqu'à ce que sa fiabilité dépasse celle d'un chauffeur humain. Le problème n'est pas que ces véhicules deviennent plus performants que les êtres humains. Au contraire, c'est même plutôt une bonne chose en termes d'efficacité et de sécurité. Le problème qui est dénoncé, par exemple par des intellectuels comme Laurent Alexandre, un chirurgien français, est que le système continue à proposer des formations qui sont vouées à l'obsolescence. Attention, je ne suis pas en train de dire que le métier de chauffeur est voué à l'obsolescence. Je pense même qu'il a encore de belles années devant lui. Mais dans le passé, on a déjà vécu ces cas où la technologie vient remplacer l'être humain dans des pans de l'industrie. C'est le cas par exemple des machines à tisser qui sont venues remplacer les tisserands, ou l'automatisation de la production dans le domaine de l'automobile. Si la question de l'intelligence artificielle est plus que jamais d'actualité, le mot Android prend aussi un sens.
Si des prothèses myoélectriques permettent à des patients de retrouver l'usage d'un membre, les chercheurs vont toujours plus loin dans le réalisme des robots. Ce qui me permet d'arriver à un autre sujet très polémique, les robots sexuels. Le fantasme mêlant création et sexualité n'est pas nouveau. À vrai dire, il existe depuis l'Antiquité, avec le mythe de Pygmalion et Galatée, où Pygmalion, sculpteur de talent, créant d'y voir la femme parfaite à ses yeux et finit par en tomber amoureux. On retrouve ces mythes un peu partout, que ce soit dans le roman avec l'Ève future, fiction dans laquelle Thomas Edison crée une androïde, un robot féminin censé divertir les hommes, ou encore dans Intelligence artificielle de Steven Spielberg, avec le personnage de Joe, un gigolo interprété par Jude Law. Bon, toutes ces histoires sont bien jolies, mais les poupées sexuelles constituent une réalité. Au Japon, elles constituent une véritable industrie. En Europe, à Barcelone, une maison close propose des services des Lumidolls, des poupées sexuelles en silicone. Les progrès technologiques en robotique molle et en intelligence artificielle permettent d'obtenir des poupées toujours plus réalistes. Ces poupées sexuelles sont l'objet de polémiques. Si pour certains, elles constituent un rempart face aux crimes sexuels, à la prostitution ou à l'exploitation sexuelle, pour d'autres, elles constituent une véritable aberration. De plus, elles restent le témoin d'une objectification de la femme. On se limite à un corps en silicone dépourvu de sentiments, d'émotions, dont le simple but est d'assouvir les besoins sexuels d'un homme. Bon, tout ça est bien glauque. Donc pour rester sur une note positive, vous pouvez vous-même tester les aspects cool de l'intelligence artificielle. En effet, vous pouvez taper la causette en ligne avec une intelligence artificielle. Cleverbot. Cleverbot est développé depuis 1988 et a partiellement réussi le test de Turing. Pour passer ce test, vous avez besoin de 3 ordinateurs avec un système de chat. Sur le premier ordinateur, vous avez un cobaye, une personne. Sur le deuxième, vous avez une autre personne, et sur le troisième, vous avez une intelligence artificielle. Si le cobaye, en communiquant avec le chat, est incapable de savoir qui est l'intelligence artificielle, alors on considère que l'intelligence artificielle a réussi le test de Turing. Je vous mets le lien de Cleverbot en description, c'est complètement gratuit et c'est cool.